Et bien le bonjour et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, vidéo sur Crypto Rider. La hype est là, la hype est présente et la Moula coulera, je vous l'assure, avec ce petit médium que nous a fait Crypto Rider sur les mobs. Alors, avant de parler du médium, je vous renvoie sur la vidéo d'avant sur l'airdrop de Crypto Rider qu'ils ont fait le snapshot justement il y a 2 jours. Et en fait, hier, je voulais faire cette vidéo parce que je voulais attendre qu'ils fassent l'airdrop. Mais apparemment, l'airdrop va être aujourd'hui. Mais comme ils sont en décalage horaire avec nous, ça sera plutôt cette nuit pour nous ou très tôt le matin. Du coup, j'ai préféré faire la vidéo maintenant parce que ça va concerner ça et j'ai beaucoup de choses à partager et je ne veux pas prendre beaucoup de retard. Donc, on y va. Les mobs, c'est quoi? Voilà. Donc, en gros, vous savez tous, dans un RPG, on doit se battre contre des créatures qu'on appelle les mobs. Et ici, ils vont nous dire, enfin, ils nous disent que 12 500 mobs, des passes de mobs vont être airdrop à la communauté demain. Donc, je ne sais pas si c'est demain aujourd'hui. Je vais regarder sur mon OpenSea au cas où, mais je ne pense pas qu'ils ont été droppés parce qu'on a reçu un message du lead dev euh, ce matin, comme quoi il le donnait demain. Donc, non, on a rien reçu. Donc, on n'a rien reçu, mais du coup, on va avoir des passes de mob. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais what the fuck, c'est quoi un pass de mob? Pourquoi je vais avoir un mob Crypto Rider? Ça servira à quoi? Et justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer que ces mobs, du coup, seront les ennemis qu'on trouvera dans tous les donjons de Crypto Rider. Et si mon mob tue un Crypto Rider, alors je ne sais pas si c'est tue, bon, defeat, normalement c'est tue, alors je ne sais pas si c'est tue dans le sens vraiment tuer dans les donjons où tes NFT peuvent mourir, ou c'est juste que le mob peut le tuer, mais ton Crypto, mais c'est juste dans l'animation, on va dire. Donc, tu auras une portion de ces items plus une récompense en Orub. C'est tout à fait what the fuck. Donc, il y a 7 paliers de mobs, 13 types de mobs avec des sous-types et 33 spécial moves. C'est-à-dire qu'il y aura des mobs avec des mouvements spéciaux. Et donc là, par exemple, on a alors ça serait l'ange de la mort, entre guillemets, qui est un boss légendaire. Alors, je vous raconte pas, ça va être la folie. Donc, là, ils nous disent qu'ils sont super excités de continuer d'innover dans le NFT game et de construire un jeu qui appartient à la communauté. Et en fait, avec ça, ça va vraiment être le cas. Donc, la dernière fois, ils ont fait l'introduction de Loot. Donc, en fait, Loot, c'est un autre système. Je ne sais plus si je l'ai fait en vidéo, mais en gros, où on pourra créer des loots avec nos propres items. Et en gros, dans les donjons, si quelqu'un loot notre loot, bah, il récupère les items, mais nous, on sera payé avec un montant en Aurum qui viendra de justement l'Aurum que les joueurs auront payé pour rentrer dans le donjon. Voilà. Et donc là, leur premier airdrop officiel, ils vont envoyer justement des mob pass. Et dans 1 ou 2 semaines, on sera dans la possibilité de pouvoir claim notre Crypto Rider mob avec ces passes. Je vous montre les passes parce que justement, je les laissé là. Alors non, c'est pas du tout ça. Voilà, ça va être ça qu'on va recevoir. Donc une espèce de clé, une mob key, ça s'appelle. Et en fait, avec cette mob key, dans 1 ou 2 semaines, on pourra réclamer notre boss avec ça. C'est tout à fait what the fuck. Je ne sais pas si vous voyez le panorama, mais là, tous les éléments commencent à se regrouper pour créer la tokenomique qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc, du coup, les joueurs seront, pourront stack leur mob NFT. Et si les mobs NFT tuent un Crypto Rider, on gagnera donc du coup une partie des items et de l'Aurum en reward. Et du coup, le airdrop de mob, il sera distribué de la manière suivante. Donc déjà, il y aura 1500 pour les owners de Crypto Rider. Ensuite, il y aura 1500 pour ceux qui ont mis les riders stackers au BOF. Donc, ça sera les plus gros, ceux qui ont stacké des riders. Après, il y aura encore 1500 pour la top half rider staker, donc pour tous les 50% d'en haut. Après, il y aura 1500 pour tout le quart d'en haut. Et après, il y aura 3750 pour 50% en loot. Donc ça, c'est ce qu'on mettra dans les loots, justement,
Quand tu feras tes donjons dans les loots, bah, apparemment, tu pourras aussi avoir des mob key. Et après, tu auras Crypto Rider Treasury et Crypto Rider Team. Donc là, un truc qui est très, très bien, surtout dans les projets comme ça, c'est que vous voyez, la team, elle garde presque rien. Je veux dire, sur les 12 500, elle en garde seulement 500. Et après, ça, c'est de la réserve de valeur. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment peu, en fait, ce qu'ils gardent par rapport à tout ce qu'il y a. Donc là, on a un autre mob, par exemple. Voilà. Donc, super stylé. Et ça va être la répartition de rareté. Vous voyez qu'il y a rareté, donc monstre de merde, on va dire, les communs, une commune, épique, rare, légendaire et mythique. 1% de mythique. Alors, je vous dis pas, si vous touchez dans le haut du panier là-dessus, alors comme c'est des NFT, ça pourra se vendre, hein, les amis. Donc, je vous laisse imaginer la valeur que peut avoir un mob ou une clé de mob. Ça peut vraiment être un truc de ouf. Et là, du coup, on a les types. Donc, je ne vais pas les mettre vous les traduire tous un par un, je vous laisserai, mais bon, on peut en regarder quelques-uns. Spectre, bête, géant, humain, monstre, monstruosité, des dragons, des démons, des élémentales, des plantes, etc., etc. Et là, les exemples de sous-types qu'on peut avoir. Donc, un sous-type chat, ok, pourquoi pas. Un sous-type poulet, ça peut être sympa. Un sous-type loup-garou, donc ça, c'est un peu mieux. Et là, on a aussi le fameux mimique. Alors, pour tous les joueurs de RPG, si vous ne connaissez pas le mimique, eh ben, c'est le moment de commencer votre éducation dans le monde du RPG, car le mimique, c'est le coffre, le monstre coffre typique de tous les jeux. Donc, vous savez, dans les jeux, ben, surtout dans Final Fantasy, en fait, l'aventure typique où vous voyez un coffre, vous dites ah super, vous ouvrez le coffre et après vous vous retrouvez avec un mimique à combattre. Voilà, ça c'est très typique de plein de RPG. Et donc ça, c'est les special moves. Donc c'est-à-dire que nos mobs peuvent avoir tous ces moves. Donc on en a quelques-uns qui sont sympas. Alors ça, c'est couper, alors smash, un coup de griffe, mordre. Alors ça sera un coup de poignard, j'imagine. Il y a aussi des flèches, confusion, des cris, des blasts, hypnose, pardon, de l'illusion, terre, air, water. Donc ça a de l'eau, du feu, du poison, de la glace, de la nature, de la mort. Il y a vraiment de tout. De la lave, du temps, du contrôle mental, de la fumée, du cosmique, c'est métal et, et sand, c'est du sable. Donc, une attaque de sable. Donc, voilà. Donc, quand est-ce qu'on pourra du coup redeem nos mobs? Bah, là, ils l'ont dit, hein. Donc, le claim du smart contract, il sera release donc, dans 1 ou 2 semaines. Et une fois qu'il sera release, bah, on pourra claim nos mobs avec nos clés. Euh, donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça commencera. Et après, on aura notre mob NFT. Alors, est-ce qu'avec le mob K, on aura un moyen de savoir c'est quoi le mob NFT qu'on aura? Je ne sais pas. Euh, peut-être qu'on pourra, peut-être qu'il y aura quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi qui sera capable de faire ça. Donc, quand est-ce que les mobs vont commencer à apparaître dans les donjons de Crypto Rider? Donc, le premier combat donjon, il sera lancé dans plus ou moins 10 jours. Et là, justement, j'ai une petite news. Si vous n'avez pas fait vos donjons, faites-les tout de suite, car mercredi, ils vont reset les donjons, parce qu'à partir de maintenant, le reset de donjon va se faire chaque mercredi. Et ça, ce médium, il est de samedi. Donc, je vous laisse faire une image, mais s'il est de samedi, que mercredi, c'est plus ou moins 3 jours après, et qu'après, 1 semaine après, le mercredi, c'est quand il recette les donjons, c'est-à-dire que mercredi, pas ce mercredi-là, mais mercredi prochain, le 29, c'est sûrement qu'on aura le premier donjon avec les mobs, parce que ça correspond à 10 jours. Parce que là, ici, ils ont dit, OK, on fait le recette de donjon. C'était dimanche, ils ont dit, on fait le recette de donjon. Et à partir du moment, ça va être mercredi. Donc, mercredi, on a un extra. Et après, ça sera tous les mercredis. Et là, de dimanche à mercredi 29, ça fait exactement 10 jours. Là, ils ont dit 10 jours. Donc, forte probabilité que le 29 septembre, on a le donjon avec les mobs. Et peut-être que mercredi, on aura le premier donjon combat. On verra bien. Donc, qu'est-ce qui se passe si un mob tue un Crypto Rider? Donc, si n'importe quel mob tue un Crypto Rider, donc normalement, ça sera sûrement soit un légendaire, soit un mythique, parce qu'on va dire que les mobs de merde, normalement, votre Crypto Rider va pas mourir contre eux, sauf si vraiment vous n'avez pas de chance. Là, c'est ce qu'il vous dit. Euh, Qu'il y a plus de chances qu'un légendaire et un mythique tuent votre Crypto Rider qu'une merde ou un common. Et si votre mob est
donc, du coup, defeat un crypto-rider. Donc, on est airdrop d'une portion de ces items et aussi quelques euros, ce qui est très sympa. Ça rajoute de la tokenomique. Alors, donc, cette innovation, ils disent que c'est une nouvelle mécanique qui va donner beaucoup de possibilités. Et du coup, les gens vont pouvoir décider de soit tout mettre dans les mobs, soit tout mettre dans les crypto-riders. Et du coup, il y aura une team mob, une team crypto-rider dans crypto-rider. Et du coup, chacun pourra jouer soit sur un palier, soit sur l'autre. Et après, on peut même décider de vendre ces mobs pour acheter plus de crypto-riders ou des items dans l'enchère qui normalement sera bientôt, je dirais. Donc voilà. Donc honnêtement, euh, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Je veux dire, je commence à aimer encore plus ce projet parce qu'il crée vraiment des trucs qui sont très sympathiques. Le seul point négatif de Crypto Rider aujourd'hui, c'est que il y a un jeu, mais il y a pas la partie earn. Enfin, on a le play, mais on n'a pas le to earn. Parce que normalement, c'est un play to earn. On attend justement que on soit récompensé en no room pour voir ça va être quoi la rentabilité. C'est-à-dire le earn, en fait, tous les gens qui sont entrés dans le projet grâce à mes vidéos, ils ont déjà récupéré leur investissement ou gagné de l'argent en faisant du troc ou de l'achat-revente de Crypto Rider. Et là, avec les mobs, ça va être la même chose. Mais en soi, le jeu en lui-même, jouer, n'a rien apporté à part rendre plus fort vos Crypto Riders. Bon, et aussi, on a eu quand même les airdrops, mais je veux dire, on n'a rien gagné directement grâce au fait de jouer. Mais ça viendra, les amis. Et du coup, je voulais vous partager un autre truc. Donc, ça, c'est un outil que je mettrai dans la description. Donc, NFT Data Club /P/CryptoRider. En fait, ça, c'est un petit outil qui est super sympa où vous pouvez mettre votre adresse, voilà, ici. Et du coup, vous mettez votre adresse. Après, vous revenez là. Donc, si vous voulez rentrer dans le Discord, vous pouvez le faire. Et là, ça vous met vos stats sur votre compte de CryptoRider. Donc là, ça me dit que j'ai 8 CryptoRider, ok, que mon niveau average est 3,75, que j'ai fait en tout 168 raids. Bah, c'est normal parce que j'ai fait 8 fois tout ce que j'ai, plus, etc. Et mon total gear item, il est de 184. Donc, c'est-à-dire là, c'est tous les items que j'ai. Voilà, là, j'ai beaucoup de Green Hunter. Voilà, j'ai essayé à full d'avoir le Jui là, et je l'ai eu une fois ici hier. Donc voilà, donc tout ça, et après, ça vous met quelques stats un peu bidons, mais qui sont très sympas, qui vous dit la répartition de votre team en termes de race et en termes de génération. Voilà. Donc je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, donc vous pouvez rejoindre le Discord. Ici, apparemment, il y a d'autres trucs qui sont prévus pour plus tard. Je trouve que c'est très sympa de la part de la personne qui l'a fait, donc encouragez-le et du coup, faites-le, utilisez ça. Et j'ai une petite vidéo que je ferai peut-être aujourd'hui. Le giveaway s'approche, les amis. Je suis presque à faire euh, cette semaine, je vous fais le giveaway. J'ai tous les éléments et je veux consacrer quelques minutes de la fin de cette vidéo un peu longue, désolé, pour vous présenter un travail que j'ai fait avec un ami artiste. Donc en fait, c'est plutôt l'artiste qui a fait. Moi, j'ai pas fait grand-chose à part dire que c'était cool. J'ai créé le premier NFT Genesis de Moula Crypto Gaming. Donc vous voyez, c'est ce NFT-là. Donc vous pouvez le voir, vous pouvez apprécier. Il est super joli. Alors franchement, moi je kiffe avec le taureau qui soulève le Moula Crypto Gaming. Et là, vous avez tous les billets. Et là, par terre, vous avez plein de Bitcoin et d'Ethereum. Donc voilà, donc j'en ai mint 20. Il n'y en aura pas plus. Voilà, j'en mets 20 en vente au prix de 0,05 Ether. Donc si vous voulez me soutenir et que vous travaillez dans l'ombre, bah, c'est un moyen très direct pour vous et je vous remercie grandement de me soutenir d'acheter ce NFT. Euh, ou si tout simplement vous voulez un NFT parce qu'il est super cool, vous pouvez l'acheter. Voilà, il y en a 25 en total. J'en mint seulement 20. Donc les 5 qui restent, il y en aura un qui ira à l'artiste, il y en aura un que je garderai moi et il y en aura 3 que je ferai airdropper en même temps que le giveaway que je vais faire. Donc c'est pour ça que j'attendais pour le giveaway parce que je voulais vous donner ce petit NFT en récompense de me soutenir. Et donc voilà, si vous voulez me soutenir, je le répéterai dans les prochaines vidéos aussi, ce petit NFT que j'ai créé. Je vous passerai le lien
dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Vous pouvez l'acheter. Ça me fera super plaisir et comme ça, vous m'encouragerez. Et puis comme ça, bah, je pourrais continuer à faire des vidéos et à faire des giveaways encore plus grands pour les abonnés qui sont là avec nous à me suivre tous les jours. Donc voilà, je vous passerai ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que CryptoRider est en train de faire sur les mobs. Je vous referai une petite vidéo quand on aura l'airdrop avec les clés pour vous montrer un peu comment c'est dans mon OpenSea, etc. ou s'il y a peut-être une manip spéciale à faire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie grandement, les amis. On se voit dans une prochaine vidéo. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans les prochains jours, cette semaine. Donc, je pense que je ne vais pas m'arrêter de faire des vidéos. Donc, restez hypés, les amis. On se voit plus tard. Ciao.